Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, je vais vous montrer comment faire une soupe d'ortie, mais une soupe d'ortie crue. Enfin presque, parce que les pommes de terre elles sont cuites dedans. Mais je vous montre comment on fait ça au blender pour garder toutes les propriétés et les vertus de l'ortie. Donc je suis allée voir ma naturopathe parce que j'avais une angine qui a duré 3 semaines et j'étais pas très en forme, et elle m'a conseillé de prendre de l'acérola et de l'ortie. Donc ça tombe bien, l'ortie on en trouve super facilement, on en trouve du frais, donc vous si vous ne trouvez pas du frais près de chez vous, vous pouvez utiliser en poudre si vous voulez. Donc moi je suis allée ce matin cueillir des orties près de chez moi, c'est super facile. Donc voilà mon petit sachet, ça fait à peu près 100 grammes. Donc maintenant je vais laver l'ortie, donc je vais mettre des gants parce que bien sûr ça pique, et je vais garder uniquement les feuilles. C'est parti. Donc j'utilise ici l'ortie parce qu'elle est hautement reminéralisante, mais elle a d'autres vertus comme être antibactérienne, elle est aussi en cas de rhumatisme. Je vous ferai une petite liste de toutes ces vertus. Là, on va voir comment faire une soupe d'ortie. Donc j'ai choisi une version classique avec des pommes de terre. Donc j'ai fait cuire mes pommes de terre à la vapeur, je les ai épluchées, là j'en ai pris 3 petites. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, ça dépend comme vous aimez. Quand c'est la saison, vous pouvez remplacer par des courgettes si vous ne mangez pas de pommes de terre. Et là en ce moment, vous pouvez remplacer par une autre courge si vous aimez bien. Et si vous n'utilisez pas de pommes de terre. En tout cas, la version classique, c'est avec de la pomme de terre. Donc là, j'ai 100 g de feuilles d'ortie que j'ai lavées. Alors, j'ai cueilli bien que les petits morceaux tendres. Hein, j'ai pas cueilli les très gros orties. Quand c'est pour faire des jus, ça m'est un petit peu égal. Mais quand c'est pour la soupe, je préfère garder que les feuilles et les plus tendres. Donc, je vais utiliser 100 g d'ortie, 3 petites pommes de terre, une gousse d'ail, une petite échalote. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit oignon. Et un peu de bouillon déshydraté. Donc je vais mettre tout ça au blender, je vais faire chauffer une eau, mais je ne vais pas la faire une eau bouillante, juste une eau tiède. Je vais mixer tout ça et je vais obtenir une soupe semi-crue à l'ortie. Je vais commencer par mettre mes 3 petites pommes de terre dans mon blender. Hop. Mes feuilles d'ortie, je vais essayer de ne pas me piquer. Une fois que ce sera mixé, ça va plus piquer, mais là ça pique encore. J'épluche une toute petite échalote, donc oignon ou échalote, vous mettez ce que vous préférez. Dans mon blender, une gousse d'ail. Comme l'ortie va rester crue, on va pouvoir vraiment bénéficier de tous ces bienfaits. C'est pour ça que je fais comme ça. Traditionnellement, on fait tout cuire. Mais je me suis dit que c'était intéressant de le faire de cette manière. Et hop, un petit peu de bouillon déshydraté. Alors, je vais faire chauffer de l'eau et je vais attendre que l'eau frémisse. Mais c'est tout, j'irai pas plus loin. Voilà, j'ai une eau qui est à peu près à moins de 50 degrés et je vais en mettre dans mon blender et je vais mixer. Vous mettez plus ou moins d'eau suivant comment vous aimez les soupes épaisses ou pas. Moi je recouvre l'ortie. Je ferme bien mon blender et c'est parti. Voilà, j'ai mixé 1 minute. Donc j'obtiens une soupe semi-crue, on va dire, puisque les pommes de terre sont cuites. Et voilà. Donc oui, quand c'est comme ça, bien sûr, l'ortie n'est plus piquant, vous pouvez le consommer. Vous pouvez ajouter du sel si c'est nécessaire. Moi, avec le bouillon, c'est pas nécessaire. Donc voilà, j'ai ma soupe reminéralisante à l'ortie. Donc si vous n'avez pas d'ortie près de chez vous, ou si vous sortez et que vous en trouvez même une grosse quantité, vous pouvez la stocker, la sécher et faire de la poudre. Je vous mettrai un lien quelque part par là vers une vidéo où je vous montre comment faire des poudres d'épices. Ça revient un petit peu au même en fait. Utilisez un blender à sec et vous faites de votre poudre d'ortie pour consommer plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de partager et de participer à Tipeee. Merci, à la semaine prochaine sur Cuisine Saine.